avec les agriculteurs, quelquefois la biodiversité c'est quand même synonyme de contrainte. Moi ce que je propose c'est plutôt de regarder comment la biodiversité est un facteur de production. Donc pour que ce ne soit plus une contrainte, mais au contraire regarder les services rendus par la biodiversité à l'agriculture, aux agriculteurs. Alors c'est un bon outil pédagogique pour moi à trois raisons, pour trois raisons, et pas seulement pour les enseignants, également pour tous les conseillers qui font du conseil agricole. Parce que déjà, la première raison, c'est que la biodiversité c'est vivant. On a toujours de la curiosité à aller regarder quelque chose qui bouge, qui évolue dans le temps. Donc ça suscite en tout cas de l'intérêt. Et cette capacité d'observation, moi je le vois bien, les agriculteurs qui sont dans des systèmes de production où ils veulent soit juste réduire les produits phytopharmaceutiques de synthèse, soit qu'ils veulent vraiment s'engager sur des agroécosystèmes, ils le disent tous les agriculteurs le disent, la clé c'est l'observation. Voilà, savoir observer. Et pour ça, la biodiversité, c'est extraordinaire. Ça bouge, c'est vivant. Deuxième atout de la biodiversité, moi que je vois, c'est que c'est facile pour les enseignants, par exemple, comme tu en parlais. Un petit bout de pelouse, une haie, et voilà, on a de la biodiversité partout, ça grouille. Si on prend une bêche, voilà, on va voir des vers de terre, on peut regarder la diversité des plantes et qu'est-ce qu'elles vont dire sur le terrain. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez aisé, assez facile. Et alors le troisième atout, c'est que on a souvent du mal à concevoir les interactions dans leur globalité. Or si on prend un être vivant, tout être vivant est forcément relié, rattaché à d'autres êtres vivants ou en tout cas à son environnement, biotique ou abiotique. Donc en partant d'un être vivant, on peut regarder tout simplement par ce petit bout de la lorgnette, à se dire cet être vivant, de quoi il se nourrit, quand il meurt, qu'est-ce qu'il nourrit, qui est-ce qu'il nourrit, et puis après de fil en aiguille, remonter un petit peu toutes ces interactions qui peuvent exister, et on aborde comme ça la notion d'agroécosystème.